Voilà, ce sont là les titres des journaux que nous avons reçus ce matin dans ce plateau de kiosque. Nous avons deux invités. Le premier déjà là, c'est l'honorable Paul Mohindo. Il est élu de Béni. Il sera avec l'honorable Daniel Safou, qui sera déjà avec nous tout à l'heure. Il est en route. Nous débutons kiosque avec l'honorable Paul Mohindo, à qui j'ai dit bonjour, honorable. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et bonjour à tous les invités, disons à tous les spectateurs qui nous captent à ces moments. Voilà, mesure barrière oblige, hein, l'honorable. Ah ben oui, mais avec son masque, il faut toujours se protéger. Je constate que tu n'es pas protégé. Et non, donc, j'ai mon masque, il y a une distanciation sociale. Nous sommes à plus d'un mètre de distance avec vous. Je dois, comme bon citoyen, alerter la police de venir... Non. Nous sommes à plus d'un mètre. C'est déjà 2 mètres de distance avec vous. Voilà, nous passons à notre premier sujet. Félix Tshisekedi à Brazzaville. Il s'est entretenu avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Il y avait plusieurs questions. Avant d'entrer dans les questions en rapport avec la coalition FCC-Cash, il y a eu notamment la question sur les retours des réfugiés des Yumbi dans le Maïndombe, la reprise de commerce transfrontalier entre Brazzaville et Kinshasa, et aussi la question des différents frontaliers entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier sujet d'abord, abordé lors de ces entretiens? Retour des réfugiés des Yumbi, la question de la frontière, des différents frontaliers entre les RDC et la Zambie. Je pense qu'à mon avis, d'abord, il est normal de constater qu'il y a de bonnes relations qui s'observent ou qui continuent de s'observer entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso apparaît ou s'impose comme le sage de la région. Mais bon, sur le plan peut-être démocratique, nous avons beaucoup d'avancées par rapport au Congo-Brazza, mais les relations entre régions imposent, et il était normal que le président Félix puisse aller s'entretenir avec son homologue. Encore que vous savez, le Congo-Brazza, c'est les pays les plus proches de nous, et donc les réalités que nous traversons, les problèmes que nous traversons ici, et peuvent directement être liés ou affecter, n'est-ce pas, les deux pays dans un sens comme dans un autre. Ouais. Et plus précisément, bon, vous savez, à Yumbi, je me rappelle, Yumbi n'a pas eu à voter son président. C'est comme nous à Béni. Béni, nous n'avions pas non plus voté le président. Et donc, parler de cette question, constater qu'il y a encore des réfugiés au niveau du Congo-Brazzaville jusqu'à ce jour, c'est très normal que le président puisse s'y intéresser. Et bon, vous savez que le Congo-Brazza aussi héberge d'autres catégories de personnes, notamment peut-être les anciens mobutistes aussi qui sont là-bas, et d'autres généraux qui sont également là-bas. Donc je crois que tout ce qui a été évoqué, c'était bon, mais je ne pense pas personnellement que ça soit l'objet du déplacement de notre président vers ces pays-là. Parce que bon, on est en confinement. Quelle est l'urgence aujourd'hui de parler, de déplacer, encore que nous sommes dans un état d'urgence, autant que le Congo-Brazzaville est dans un état d'urgence. Et il va venir comment et pourquoi. Ce n'est pas, est-ce que c'est vraiment urgent ça? Et les relations économiques, c'est normal. Bon, est-ce que c'est vraiment urgent? Mais je crois qu'il y avait des problèmes autour des chefs d'État, les problèmes de cette survie de la coalition, et je crois que ça doit être ça l'objet, et même le centre même de leur conversation, parce qu'on constate que la grande déclaration qu'il a faite, c'est autour de cela. On constate en analyse politique, on comprend donc que c'était ça. Hein, l'objet, donc leur mariage, c'est pas un mariage qualifié tantôt d'homosexuel, qualifié tantôt de mariage incestueux, qualifié, donc c'est en tout cas, tout dépend de comment on fixe ce mariage-là, mais en tout cas c'est un mariage qui pose... Là vous parlez du mariage FCC. Effectivement, donc moi je crois que c'est vraiment autour de ça qu'il devrait parler, et ça doit être ça l'urgence, parce qu'il faut dire que 2 jours avant, il avait déjà déclaré qu'il ne va pas laisser sa peau
hein, il ne pourra pas laisser sa peau à cause de cette histoire. Nous allons venir sur ce sujet abordé lors de ces entretiens, mais il y a aussi la question de des différents frontaliers qui a été abordé entre les deux chefs de l'État. Oui, RDC, ça pose problème aujourd'hui. L'occupation frontalière de la RDC, pas seulement la Zambie. Aujourd'hui, ça pose problème parce qu'aujourd'hui, les pays deviennent comme, ça se dit en affaires foncières, un terrain, un bien 100 mètres. Oui. Ça veut dire qui appartiendrait à tout le monde, à tous les pays voisins. Vous savez, la République centrafricaine, c'est un petit pays qui, je crois, ne peut avoir que 4000 militaires. L'ensemble de tous les militaires centrafricains. Mais ces pays osent, n'est-ce pas, osent venir et s'installer sur notre territoire. C'est inadmissible. Ils ont fait leur entrée. Vous avez le Sud-Soudan qui a fait son entrée. Vous avez les pays comme le Congo-Brazza qui vient respirer sur notre terre. Hein? C'est inadmissible. Vous avez le Congo-Brazza et disons vous avez l'Angola qui a fait la même chose. Hein? Bon, ne parlons pas du Rwanda qui, de temps en temps, quand il veut, il vient, il se balade sur le sol congolais et tout. L'Ouganda, c'est la même chose. Et donc, en tout cas, c'est comme si vraiment notre pays devient de plus en plus un bien 100 mètres. Qu'est-ce qui se prépare une guerre? Parce que des fois, c'est comme ça que ça commence. Hein? Vous vous rappelez, nous avions eu ce que les autres appellent guerre mondiale. En RDC, où on avait plusieurs pays régionaux qui étaient venus ici et tout, et qui avaient mené leur guerre, leur combat ici. Une autre transposition des conflits des autres pays qu'on voudrait venir régler ici. Donc je crois qu'on a intérêt, en tout cas, à mieux se réveiller, surtout les responsables qui sont là et qui ont la mission de pouvoir pacifier le pays, doivent vite se relever parce que c'est un problème urgent, un problème important, un problème même de l'estime de notre pays. Voilà, merci honorable. Il y a l'honorable Daniel Safou qui est déjà là. Bonjour honorable. Nous étions en train de parler des questions évoquées lors des entretiens de Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Avant d'entrer de la question sur la coalition FCC-CACH, il y a eu les retours des réfugiés de Yumbi qui a été évoqué, la question de la rouverture de frontières pour le commerce transfrontalier entre la RDC et le Congo-Brazzaville, et puis les différents frontaliers entre la RDC et la Zambie. Ce sont aussi des points qui ont été évoqués au cours de cette rencontre. Quel est votre point de vue par rapport à ces trois premiers points? Il y a un point qu'ils n'ont pas évoqué. Il faut que les peuples, n'est-ce pas, maîtrisent ces points-là. Les actuels dirigeants du pays doivent sortir de l'hypocrisie et des mensonges. Il y a un point qu'ils n'ont pas évoqué. Lequel? Mon collègue est là, il ne va pas me contredire. Kabila au pouvoir, il nous laisse 40 groupes armés dans l'est du pays. Aujourd'hui, vous savez c'est combien? Depuis que Félix est au pouvoir, 150 groupes. Au lieu que ça diminue, ça fait qu'à 4. Ça, ils n'ont pas évoqué cela. C'est pas bien. Pour ceux qui dirigent les pays, on dirige les pays avec la vérité, pas avec les mensonges. Le Congo est assis sur les mensonges. Un mensonge inacceptable. Donc les élections se sont bien déroulées au Congo. La députation nationale, il y a eu la tricherie. Provinciale, il y a eu la tricherie. La présidence, il n'y a pas eu la tricherie. Félix a été bel et bien voté. Voilà. On a du mal même à enseigner le civisme à notre peuple. Si toi-même, les parents, tu évolues dans les mensonges, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Tu dis à ta femme, hein, je travaille à l'ONATRA, mais tu mendies de l'argent en ville. Et tes enfants vont commencer à dire quoi? Papa n'a plus ça à l'ONATRA. Mais les gens du quartier disent, tout le monde a raison, c'est un bon ville. Ça n'a pas l'ONATRA. Et les enfants même se battent même entre eux. Alors, papa n'a plus ça, c'est un rambo. Maman, papa, ça n'a pas l'ONATRA. Il faut dire la vérité aux enfants. Alors, qu'est-ce qui est la base de cette augmentation des groupes armés, comme vous dites, des 30 à 150? Le collègue vous a donné la réponse, une réponse rationnelle. Le Congo devient un bien 100 mètres. Qui sont les propriétaires du Congo? Avant tout, ce sont les citoyens. Et quelle est la place des citoyens dans ces pays? Il n'y en a pas. La place des citoyens serait avant tout, n'est-ce pas, dans les structures, n'est-ce pas, de nos institutions. Nos structures sont organisées comment? Vous avez vu les gens marcher. Vous avez vu les gens réclamer, n'est-ce pas, l'indépendance de la justice. Donc, il se pose un problème à deux volets. Le premier volet, c'est la justice.
Le deuxième volet, là où on nous a pris en otage des années, c'est la CENI. Et le combat de Kabila et Félix s'articule dans ces deux axes-là. Que les peuples comprennent. Si nous voulons avoir un État-nation, le Congo n'est pas un État-nation. Le Congo n'est pas aussi un État. C'est un État autorité morale. Hier c'était Kabila, aujourd'hui ils sont deux. Ils pèsent ici le peuple. Observez les deux là. Ce sont des gens qui pesent. Ils n'ont pas moins de 100 kilos, Kabila et Félix. Et quand ils tombent sur nous, le peuple, ça pèse. Et ce poids-là se justifie par la misère inacceptable. Les dollars qui montent en puissance. Les pains, les prix des pains, les riz. Nous n'avons rien, nous sommes un pays, nous ne produisons rien. Mais il y a le Covid-19. Non, on justifie un peu ces problèmes attention, avec la Covid-19. C'est pourquoi je vous ai dit, les pays est lié au mensonge. Avant Covid-19, nous étions déjà aux enfers dans notre économie, avec notre économie. Nous étions aux enfers avant Covid-19. On sentait déjà le poids de la misère. Donc la Covid-19 ne vient que justifier la paresse de ceux qui nous dirigent. Ils veulent justifier leur paresse, leur incompétence, leur manque de vision. Ils veulent justifier ça avec la Covid-19. Le vrai problème, c'est quoi? S'il faut revenir, n'est-ce pas, à propos de mon collègue, d'autres pays viennent exercer leur souveraineté sur notre sol. Donc nous sommes sortis, n'est-ce pas, de la vision des pères fondateurs du Congo. Quelle a été la vision des pères fondateurs du Congo? Construire une nation. C'est ça, la vision de Kassavou, la vision de Tchombe, la vision de Moulele, la vision de Lumumba. C'était faire du Congo une nation. Dans l'ordre, n'est-ce pas, de la construction. C'est pas pérennisé. Non, nous sommes, alors, attendez, nous sommes sortis de la vision des pères fondateurs pour enfin détruire le Congo. Nous sommes en pleine destruction du Congo. Contrairement aux pères fondateurs. Et avait la vocation et l'intention de construire le Congo. Construire le Congo au sens d'une nation. Ma soeur, nous sommes plus une nation. C'est de l'aventurisme. Alors, qu'allons-nous dire à nos enfants? Non, il y avait coalition. Non, il y avait cohabitation. Vous allez justifier l'échec avec ça. Moi, je crois que le peuple doit se saisir. Moi, je crois que le peuple doit rester amoureux de ses vrais leaders. Il y a leader et leader. Il y a les leaders du ventre. Il y a les leaders qui pensent construire le Congo en tant que nation. Mais il y a ceux qui pensent détruire le Congo, faire du Congo un État autorité morale. Ça leur profite en tant qu'individu. Nous ne voulions pas que le Congo soit l'affaire des individus. Là, nous revenons. Là, nous revenons dans les combats des pères fondateurs. Ils ont combattu Léopold II. Léopold II a fait du Congo sa propriété privée. Et je le vois aujourd'hui. Il y a même ceux-là qui copient Léopold II. Quand tu vois quelqu'un, il a la barbe. Quelle était la posture de Léopold II? Il avait une quantité de barbe. Il y a ceux-là qui copient Léopold II. Dans l'ordre symbolique, ils veulent dire au peuple, Ngande Kolo Congo. Bon, on a demandé Funangate. Congo est Zalaka Yangai. Léopold II a commis ça à Yaye. Azalaka pi mande Funete Ngai. Léopold II. Le Congo est commis à Bango Yaye. Privé. Regardez, t'as la Bango. Merci. Je lance un appel. Je ne vais pas dire que mande Febele. Bolongola. Bozala moi jeune. Bolana ba misete. Bayoki alors. Ce que tu mande Febele bongo. Bozomola bongo ba Léopold II ba Kolo Congo. Merci. Le pays est dirigé par la coalition FCC Cash. Par rapport à tout ce que l'honorable vient de dire, c'est dirigé par la coalition FCC Cash, l'honorable Paul Moïndo. Et venons-en au propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à Brazzaville, après la tête-à-tête leur tête-à-tête avec le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas vers une rupture de la coalition FCC Cash. Comment est-ce que vous percevez ce langage, ces temps du chef de l'État et c'est un temps conciliant? Donc, votre lecture par rapport à ces propos? Non, moi je crois que, vous savez, moi je voudrais être très simple dans la réflexion pour que tout le monde comprenne. Lorsqu'on est marié et qu'à un certain moment on éprouve des problèmes dans son mariage, n'est-ce pas?
Les chrétiens disent des fois ils doivent aller voir les pasteurs pour les réconcilier. Et il y en a de ceux qui disent non, bon voilà, nous devons rappeler nos tantes ou nos oncles et consorts. Est-ce qu'à ce niveau où nous sommes, il y en a de ceux qui se disent nous devons rompre carrément et faire un divorce? Et la grande question aujourd'hui, c'est de savoir qui doit proclamer le divorce du mariage que nous observons, le mariage d'IFCC cash. Qui doit déclarer le divorce, n'est-ce pas, de ces mariages? Parce que aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est d'abord, on constate que le pays est totalement pris en otage par un accord obscur. Parce que cet accord n'a jamais été présenté au peuple. Cet accord est une affaire entre peut-être deux personnes. Parce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, que le président Félix est en accord, ou serait en accord avec le président, disons le sénateur Kabila. Mais nous constatons que leurs militants sont dans autre chose. Ils disent autre chose. Les militants disent autre chose. On dirait que les militants ne sont pas dans cet accord. Oui. Parce que lorsque vous avez les militants de l'IDPS, vous avez l'IDPS qui appelle à la marche. Et au niveau du gouvernement, par notre membre de l'IDPS, il n'y a pas de marche, il y a répression et consort. Bon, même si la répression n'était pas totalement telle comme à l'époque, dans les temps, mais on constate quand même une contradiction. On constate une partie qui est dans l'accord, une autre partie qui n'est pas dans l'accord. Ça, c'est un des deux. Nous constatons déjà les signes précurseurs de la rupture. Cela a été même déclaré par le président lui-même, le président actuel. Lui-même a exprimé l'intention, je crois que c'était dans le Conseil des ministres, l'intention de rompre avec cette histoire. Non simplement lui, sa famille politique est arrivée à déclarer, n'est-ce pas, la fin de cette histoire. Et puis aujourd'hui, on observe à quoi aujourd'hui? Quel est le résultat de cette histoire, de ces mariages FCC cash aujourd'hui? Où est la part du peuple dans ces mariages-là? Nous constatons par exemple aujourd'hui un problème sérieux au niveau de l'Assemblée nationale. Le cas le plus simple, qui est plus flagrant, c'est les dossiers de Ronsard. On avalise un monsieur sans aucun PV des religieux, on convoque une séance la nuit, et puis on envoie la chose au président. Le président dit, vous m'avez envoyé des histoires, ça sous-bassement. Bon, je retourne ça là-bas. Donc, on constate un dysfonctionnement, non simplement de beaucoup d'institutions, mais on constate qu'il est impérieux, peut-être qu'on observe une rupture peut-être de ces mariages. Parce que tous les signes aujourd'hui, la pratique des militants et de beaucoup d'acteurs, en tout cas, impose à ce qu'on puisse observer la rupture de ces mariages-là. Mais les chefs et je suis d'ailleurs convaincu, parce qu'il faut faire la part des choses, rendre les déclarations. Nous sommes habitués à voir des acteurs dans ces pays qui disent des choses, qui signent même des choses, et au lendemain, qui les renient. Donc, moi je me dis, déclarer que voilà, on a l'intention, d'ailleurs ça c'est une intention, hein? C'est une intention qu'il a exprimée. L'intention peut changer à la minute. Et surtout que c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est l'IDPS d'abord. L'IDPS doit dire, ok, nous n'avons plus besoin de cette histoire. Il devra suivre le peuple. Il devra suivre l'IDPS. Et l'IDPS s'est déjà prononcé, à ce que je sache, il faut que cette histoire soit rompue. Alors, quelle est la conséquence de cela? Aujourd'hui, le fait d'avoir tronqué les élections, aujourd'hui, le fait d'avoir organisé une fraude généralisée, nous donne des situations que nous observons. Mon collègue a parlé tantôt de 150 groupes, c'est une réalité. D'ailleurs, nous avions pour cela, nous avions nous-mêmes introduit une motion pour interpeller le ministre de la Défense. Nous avions signé une motion, il était même signateur. Et dans cette motion, on s'est surgé contre les nouvelles pratiques de ce jour. Bien sûr, on observe, on constate que la défense est entre les mains du ministre du FCC, qui avait reçu des moyens, après avoir reçu beaucoup de moyens, pendant qu'on avait 40 groupes, mais après avoir reçu le moyen, les groupes se multiplient à 150. Mais au-delà de lui, nous avons un commandant suprême des forces armées. Donc, il y a des problèmes sérieux, et moi je crois que pour mieux diriger, pour que le président actuel, tout en constatant ce qui s'était passé, tout en regrettant ce qui s'était passé, mais c'est lui qui est notre président,
Moi, je crois qu'il faut qu'il ait les mécanismes. Il doit avoir tout le pouvoir de diriger sans avoir des prétextes. Alors, honorable, si on essaie de moi, comparer... le prétexte là, c'est dire je ne parviens pas à réussir puisque je n'ai pas une majorité. Je ne parviens pas à réussir puisque je dois négocier telle histoire. Je n'ai pas réussi à faire ça parce que je n'ai pas eu les quitus. Et donc, c'est pas moi, c'est elle. Et maintenant là, le peuple se retrouve où? On est en face d'un vrai président et peut-être d'un autre président qui continue à diriger les choses. Et moi, je crois que ça fait patauger le pays, ça nous ramène, ça nous rabat, et on constate que le pays n'avance pas, mais nous avançons à reculant. Et donc, cette marche n'est pas bonne pour la République. En tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une révalorisation, il faut qu'on rentre à des valeurs démocratiques normales. Vous savez, la fraude corrompt tout, hein. Les gens pensent que c'est une simple phrase, hein, mais nous sommes en train de le constater. Je crois que c'est une leçon importante pour toute la jeunesse. Il faut éviter de faire ça. Merci, voilà honorable. Où nous en sommes. Oui. Merci, honorable. Alors, honorable Daniel Safou, si nous essayons un peu de comparer le discours du chef de l'État lors de la fête de l'indépendance et les propos qu'il tient encore une fois à l'extérieur du pays, comme c'était avant à Brazzaville, est-ce que c'est pas c'est pas la sagesse de Denis Sassou Nguesso qui a quand même une expérience de la politique, c'est pas l'hypocrisie? Les gens se posent un peu de questions, hein, les chefs de l'État jouent à l'hypocrisie. Comment est-ce que vous analysez ces propos par rapport à la situation du FCCK? Il y a des querelles ou la base demande la rupture, comme venait de le dire l'honorable Moïndou. Madame, ça fait mal. Qui est Sassou Nguesso? Ce monsieur-là, dans l'ordre politique, il peut nous aider dans ce pays. Lui-même a un problème d'éthique morale et politique. Sassou Nguesso. C'est le dernier dinosaure de l'Afrique centrale. Mais il a quand même la sagesse, l'expérience. Quelle sagesse? La sagesse de prendre ton peuple en otage. C'est un dictateur, qu'on se le dise. Quelle sagesse, madame? La sagesse de César. C'est ça, cette sagesse-là? La sagesse de Mobutu. C'est ça, cette sagesse-là? La sagesse de Francesco. C'est ça, cette sagesse-là? C'est l'axe du mal. Sassou a pris son peuple en otage. Tout ce que Sassou peut dire à Félix, lui apprendre les notions de la dictature, de la tyrannie. Comment moi j'ai pu prendre mon peuple en otage? Les Congo-Brazzaville sont pris en otage. Je l'ai toujours dit, les jours où nous allons libérer les Congo, au lendemain nous allons libérer nos frères de l'autre côté. Vous comprenez? En plein 21e siècle, on ne doit plus continuer à vivre la dictature. Au Congo-Brazzaville, là-bas, c'est la dictature. C'est César. Quand ça se tourne, tout le monde se tait. Là, il n'y a pas la dictature. Donc, pas d'ingérence, honorable. Ingérence. Quelle ingérence par rapport à quoi? Dans les affaires du Congo-Brazzaville. Je suis panafricaniste. Ma lutte, c'est la libération de l'Afrique. Je commence par ces pays. Quand nous allons libérer les Congos, nous aurons l'avantage de libérer tous les pays. Même les Rwanda, l'Ouganda, c'est la dictature. L'Afrique est prise en otage par les individus. Mais nous nous rendons compte, petit à petit, il y a l'éveil qui s'installe dans le cœur, dans les consciences, n'est-ce pas, du peuple africain. Vous avez vu ce qui se passe au Mali? On demande la démission, n'est-ce pas, du président. Voilà l'éveil, n'est-ce pas, des Africains. Alors, je reviens, des madame. propos de Félix. Il y a ce qu'on appelle la théorie d'Adam et Ève. J'aimerais que ceux qui nous suivent arrivent à maîtriser cette théorie. La théorie d'Adam et Ève. Quand Dieu pose la question à Adam, nous sommes au jardin d'Éden, Adam, pourquoi tu es né? C'est pas moi, c'est Ève qui m'a induit en erreur. Dieu tourne son regard, il regarde Ève. Ève, quand il fait Adam, non, mon Dieu, c'est pas moi, c'est le serpent. Et toi, serpent, vous constatez dans cette théorie, il y a la notion de l'irresponsabilité qui se dégage. Ni Ève, ni Adam, personne s'assume. Au-delà de la vie, il faut s'assumer. Nous sommes à ce stade-là. Les pouvoirs constituent un contexte politique. Mais lorsque vous sortez, n'est-ce pas, de ce contexte politique, j'ai rejoint, n'est-ce pas, mon collègue, vous tombez dans les prétextes. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des prétextes. Madame, j'attendais la fin de l'état d'urgence.
Je vais vous démontrer ce qu'on appelle par l'opposition. Du genre de Tshisekedi face à Mobutu. On nous a appris comment mener l'opposition dans ces pays. Par un monsieur qui, j'ai sali son âme là où il est, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons vu comment il a affaibli Mobutu. Mais nous n'allons pas chercher des stratégies. Nous n'allons pas chercher des méthodes. Nous en avons. Nous attendons la fin, n'est-ce pas, de l'état d'urgence pour qu'on s'attaque rapidement à ces pouvoirs, n'est-ce pas, défaillants. Je reviens, madame. Wittgenstein, philosophe allemand, il écrit, d'ailleurs c'est ça l'intitulé des livres, Qu'en dire c'est faire. C'est l'intitulé des livres, Qu'en dire c'est faire. Dire c'est faire. C'est dont on ne sait pas dire clairement, il faut se taire. Dire c'est faire. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose, il faut le faire. Si tu n'es pas en mesure de faire ce que tu dis, de préférence, il faut se taire, il faut fermer la bouche. Dire c'est faire. Nalingi nalia, doli parfois ils allaient noli peu. Et puis nalingi nalia bilo va moza na moté. Ah celui bilo que zagé na la do. Dire c'est faire. Le langage véhicule notre pensée. Le langage a une portée dimensionnelle. Le langage, c'est l'expression même de notre pensée. Le professeur Chamalenga définit le langage comme étant le véhicule de la pensée. Là, vous parlez du langage de Félix Tshisekedi. C'est toi qui constates. Nous sommes en plein. Mais est-ce qu'il peut dire du mal de la coalition à l'étranger? C'est une façon de dire qu'il faut Madame, laver les linges sales en Madame, famille, même s'il y a un problème. C'est vous qui venez de citer le nom de Félix Tshisekedi. Puisque nous parlons de lui. Nous sommes dans une période d'état d'urgence. Je t'ai promis, attendons la fin de l'état d'urgence, tu vas goûter à l'opposition, la vraie opposition. Parce qu'on s'est rendu compte, ceux qui sont en face de nous, ils ont des infirmités, ils ont des incohérences, ils ont un problème d'intelligence, ils ont un problème de la vision du Congo. Quand vous n'avez pas la vision du Congo, lorsque vous ne savez pas vous imprégner, n'est-ce pas, dans la réalité mystico-ésotérique du Congo, il ne faut pas chercher à diriger le Congo. Alors, honorable. Alors, ces discours-là... Oui, ces discours-là. Non. Moi, je me suis fatigué. Moi, je croyais que Félix pourrait se détacher de Kabila. Vous avez entendu pendant, n'est-ce pas, notre démonstration de l'ARI. Vous avez entendu les chansons populaires avec Mbemba. Vous avez entendu. Félix Telema, Bomali Balae, Tobengana Kabila. C'est dans la rue. En ces moments, parce que attendez, du peuple. Lorsque le peuple chante, dans les chansons populaires, on peut retrouver de la philosophie, de la sagesse, de la connaissance, même l'intention du peuple. Vous étiez avec nous? Moi j'entends. Parce que le peuple s'exprime par ces chansons populaires. Dans la rue a une expression. Il faut écouter la rue. J'entends le peuple chanter. Nous arrivons au niveau des deux bonhommes. Les gens chantent. Je dis à mon ami Moukeba, écoute, le peuple fait parler. Écoute, qu'est-ce qu'ils disent? Félix Telema, Bomani Balae, Tobengana Kabila. Ça, c'est le message du peuple, les lundis. Je le prends encore pour toi. Félix Telema, Bomani Balae, Tobengana Kabila. J'entends cette chanson, je dis non. Ce peuple a besoin de trois choses. La soif de la démocratie, la soif de la vérité, la soif du changement. Et la personne indiquée devant nous conduire, accomplir ces trois tâches, c'était Félix. Moi, n'a papa. Il y a papa n'a biso. Malibal. Mais quand langage diplomatique était à Salina Brazzaville. Non, il n'y a pas langage diplomatique. Il n'y a pas langage diplomatique. Notre frère est pris en otage par un système créé par lui-même ou par les autres. Il ne peut pas s'en sortir. Je crois que à la fois, il y a rupture et récupération. Il y a rupture quand Félix accepte de cohabiter avec Kabila. Il y a rupture. Il y a récupération. Le lundi ici, nous avons récupéré ces pouvoirs-là. Les pouvoirs que Félix a donnés à Kabila. À travers la marche. Là, ce n'est pas une marche. Là, c'est une démonstration. C'est là où Kabouya et Jean-Marc Kaboum se sont tus. Ils vont dire quoi encore? On les a arrachés de leadership. Merci, honorable. Excusez-moi, madame, c'est très important. C'est là où, je répète cette phrase, Jean-Marc Kaboum, Augustin Kabouya se sont tus. Je ne sais pas par où ils vont s'en sortir. Donc, nous avons récupéré
notre pouvoir après un grand temps, n'est-ce pas, de la rupture. Parce que la lutte a été bradée, qu'on se le dise. On a bradé la lutte. Pourquoi le peuple réclame que Félix se détache, n'est-ce pas, de Kabila? Simplement parce que le peuple reconnaît avoir mené une lutte. Et où est passée cette lutte? Cette lutte est tombée dans ce qu'on appelle le bradage politique. Que ceux qui nous suivent retiennent les mots. On a bradé la lutte de tout un peuple. J'ai vu une maman là quand je dis bradage lors de la démonstration. Papa Zalaka bradage, c'était Mateka Yango. Non, bon, un peu plus. Merci honorable. Revenons-en au propos. Donc, nous revenons. C'est un appel à l'ensemble du peuple congolais. Tranquillisez-vous. Nous avons récupéré, n'est-ce pas, notre élite à travers la Mouka. La Mouka, ce n'est pas l'affaire d'individus. Ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Mouzitou. C'est un état d'esprit qui anime tout un peuple. Donc le peuple s'est engagé cette fois-ci à conduire maintenant sa lutte qui a été, n'est-ce pas, bradée. Merci honorable. Alors, vous avez de visualiser alors que le chef de l'État évoquait, parlait de la non-rupture de la coalition FCC-Cash, le porte-parole du FCC, Alain Toundou, est passé à l'offensif avec des mots durs contre l'UDPS. L'UDPS cherche à nuire au FCC. Il a même mis sur le pouvoir judiciaire. Il a fait, j'ai aimé un peu l'image qu'il a fait d'un troupeau de moutons qui se pose pas des questions. Lorsqu'on est venu chercher l'un de leurs pour l'amener à l'abattoir plutôt que de chercher à l'affrontement meurtrier. C'est un peu l'image que Atoud a utilisé pour parler de l'UDPS qui cherche à nuire au FCC. Honorable Pouy. Voilà encore ce que nous avons dit. Ce sont des actes qui sont totalement contraires par rapport à l'intention exprimée par le président Félix. Vous voyez le PPRD qui à tout prix exprime son intention de ne plus continuer avec cette UDPS qui, entre parenthèses, est un chef des rues. Parce que pour le PPRD, l'UDPS ne mérite pas avoir un pouvoir. Et puis bon, ce sont des opposants éternels. Et donc, du côté UDPS, vous avez le PPRD qui serait un conglomérat des détourneurs de biens publics et tout. Donc, on ne peut pas s'associer à cette association-là. Donc, en fait, c'est ça. Nous observons, nous constatons et tout. Et moi, je me dis une chose. Vous savez, au-delà de tout, au-delà des grandes faiblesses que nous observons, mais quand même, on constate que les mêmes lois qui étaient, n'est-ce pas, qui existaient à l'époque de Kabila, la même justice qui a existé à l'époque de Kabila, et les mêmes hommes qui ont travaillé à l'époque de Kabila, sont les mêmes hommes aujourd'hui qui sont totalement vilipendés. Mais il n'y a pas eu changement de loi, il n'y a pas eu changement, ce sont les mêmes magistrats qui aujourd'hui voudraient savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce dossier. Pourquoi cela devrait faire mal? Pourquoi cela devrait faire mal, n'est-ce pas, à d'autres personnes? Moi, je crois que il est normal, la justice, elle est une nation. Et la justice ne devrait pas avoir de couleur. Qu'on soit du cash, qu'on soit des choses du PPRD, qu'on soit du FCC, on doit être poursuivi. Parce qu'un mal restera un mal. Ça c'est un. Mais je vous ai dit à l'entrée que les guéguerres que nous observons aujourd'hui sont les signes que le mariage est déjà rompu. Il ne reste que la lecture de l'acte, n'est-ce pas, du divorce. Et cet acte-là, déjà, le peuple qui est le souverain primaire a déjà rompu cette histoire et demande à ce qui est simplement lecture de la déclaration. Et cette lecture devrait être faite par le président actuel. Et je crois que dans le peu de temps, il va se prononcer. Mais revenons-en par rapport à la question religieuses. Parce que je crois que vous avez posé... Oui, nous allons en parler. Nous sommes en train d'aller mollo. Que l'honorable Daniel aussi donne son point de vue par rapport au propos d'Atoundou qui fait mention de la volonté de faire main basse sur la justice dans le but de décapiter le FCC. Madame, j'ai parlé du bradage de la lutte. Atoundou Liyongo pourrait se prononcer pendant cette période. Un vieux moboutiste. Atoundou Liyongo, un vieux moboutiste. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, il peut encore se prononcer. Si Atoundou parle, parce que la lutte a été bradée, le peuple a mené sa lutte pour se débarrasser des gens comme Atoundou Liyongo. Ne plus l'écouter, ne plus les voir. Ce sont des gens qui devaient habiter la planète Mars. Bon, là, ils sont revenus à la planète Terre. Les FCC là que vous voyez là, le peuple s'est arrangé. Kabila et les FCC, qu'ils aillent habiter la planète Mars. C'est Félix qui les a rappelés. Non, vous êtes des Congolais, revenez sur la terre.
Mais de temps en temps, ils effectuent des voyages à la planète Mars. La politique est dynamique, honorable. Il ne peut pas seulement être moutiste, il peut aller à notre parti. Comme vous aujourd'hui, demain, on peut vous retrouver aussi au FCC, hein, la politique. Quand vous dites que la politique est dynamique, ça veut dire que je peux voler, je peux tuer, je peux piller, parce que la politique est dynamique. Je reviens encore comme ministre, comme député. Non, la politique n'a jamais été dynamique. La politique est liée à l'éthique morale. Quand tu as volé, quand tu as pillé, l'éthique morale t'exige, n'est-ce pas, de te retirer de la scène politique. C'est ce que j'appelle la planète Mars. Vous comprenez? Quand le peuple ne veut plus de toi, le peuple a un espace où il envoie les gens à la planète Mars. Parce que vous avez pillé les pays. Vous avez des moyens pour se payer les billets, n'est-ce pas, des fusées. C'est là, c'est pas l'avion, ce sont des fusées. Alors, vous comprenez? Alors, il y a un autre, face à tout ce qui s'est vu dans les pays, vous avez cité, il y a aussi Bati Doukwebo, avec son aide des HDC, qui appelle au dialogue, des indicateurs politiques, économiques, sociaux, sécuritaires, demeurant au rouge. J'aimerais dire ça, là, pour que les téléspectateurs se comprennent. Le dialogue honorable. Ndumba ya politique. Ndumba ya molimo teme ya politique. Mais la question du dialogue. Il se prostitue. Tantôt vous le voyez na Kache, tantôt vous le voyez na Lamuka. Vous comprenez? Celui qui aura la force, n'est-ce pas, de les récupérer en tant que cette fille-là qui se prostitue, sera le bienvenu. Bati Doukwebo cherche qui peut me récupérer. Je suis quand même une belle femme. Je suis là, mais je me prostitue. Il fait de la prostitution politique. Je ferme la parenthèse. Vous êtes contre le dialogue. Mais vu la situation actuelle du pays, n'a-t-il pas raison aussi d'évoquer une question de dialogue? Quel dialogue? Madame, ce n'est pas à nous de demander le dialogue. Si nous voudrions sauver ce pays, le peuple est suffisamment outillé, le peuple est suffisamment mûr. Vous m'avez entendu ce que j'ai dit lors, n'est-ce pas, de notre démonstration. Nous sortons aujourd'hui pour obtenir des réformes. Nous sortons aujourd'hui parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la CENI, de la justice. Mais demain, ça ne sera pas le cas. Demain, le peuple sortira pour réclamer la démission de Félix. Ah, Azanzambete. Tokobi madame comme ce peuple abimi. Félix, c'est démission, Félix, démission, Félix. On a des ordres. Si nous sommes, attendez, je ne faut pas m'inviter. Si nous sommes 10 millions dans la rue, je crois que les choses peuvent changer. La marche, n'est-ce pas, du lundi, c'est un message fort à Kabila et à Félix. La marche, n'est-ce pas, du lundi, c'est un message fort à la classe politique, n'est-ce pas, congolaise. Ça veut dire quoi? Le peuple a compris. Mon collègue venait de le dire. Si réellement Félix est démocrate, si réellement Félix s'inscrit dans la logique, le peuple d'abord, qu'il montre cet accord, non? Nous avons vu Félix à Genève prendre la parole. Hein? Je ne peux pas me détacher de ma base. Je dois faire la volonté de ma base. Au téléphone, hein? Je dois faire la volonté de ma base, me détacher de ma base, ça serait pour moi la fin de ma carrière. Ma base m'a demandé de retirer ma signature. Il a retiré sa signature. Au téléphone. Nous lui demandons là où il est, qu'il le fasse aussi au téléphone. Peuple congolais, regardez, le chapitre 1 de l'accord, le chapitre 1 dit, nous aurons là où j'ai eu mal, dans son discours, il dit ceci, c'est la volonté du peuple. De donner à Kabila la majorité parlementaire et que nous soyons, n'est-ce pas, nous ayons la présidence. Maman, où est la volonté du peuple? Maman, il n'y a rien de la volonté du peuple. C'est la volonté des gens qui ont voulu classifier les choses à la fois de manière irrationnelle et mensongère. Non! Nous sommes fatigués avec cette affaire. Nous allons chauffer la rue. Nous allons soulever notre peuple. Alors, à des fins utiles. Vous me saisissez? Oui, à des la rue, c'est déjà sur le 13, c'est 19 juillet. Hein? Maman, vous connaissez les sièges. Vous connaissez les sièges de la démocratie. Pardon. Vous connaissez les sièges de la démocratie. Son siège social et administratif, c'est la rue. Posez-moi la question. Où est le siège de la démocratie? Le siège de la démocratie, c'est son siège social et administratif. C'est la rue. Balabala. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons du mal même à analyser. Les analystes congolais, les vrais analystes congolais, tapent à côté. Parce que je vous vais analyser. Qu'on le veuille ou pas, Félix et Kabila, il y aura divorce. Un bon matin, Félix déclare, non, il n'y aura jamais rupture. Où est passée ton analyse? Moi, je crois qu'il s'est passé des choses
à la fois spirituelle et ésotérique. Spirituelle. Voilà ma proposition. Je reviens à vous. Je termine par là. Conclure. Non, je risque de m'oublier. Je reviens à vous pour Ça va. conclure, oui. Merci. Honorable Moïndo, nous sommes maintenant à la marche du CLC. Il y a interdiction de la marche suite à l'état d'urgence. Il y a même le ministre de l'Intérieur, ou le vice-ministre de l'Intérieur ou le ministre des Droits humains qui a promis de traduire en justice les organisateurs des 2 marches précédentes pour avoir violé l'état d'urgence et les CLC qui vient encore descendre de la rue. Votre commentaire. Non, il faut d'abord constater qu'aujourd'hui, il y a un déphasage terrible entre le pouvoir formel et les pouvoirs réels, les pouvoirs qui reviennent au souverain primaire. Parce que lorsque on a des communiqués des autorités étatiques qui disent on interdit la marche, le peuple dit je ne peux pas vous suivre. Je vais dans la rue et le peuple se déverse à la rue. C'est pour dire qu'il y a déjà une rupture. Et c'est un message important. Donc lorsque l'autorité ne sait plus se faire accepter, ça pose un problème sur ça, c'est un des deux. Il faut relever le fait qu'il y a une confusion réelle. Au-delà du fait qu'il y a une manipulation de certains leaders religieux que je condamne, on ne peut pas s'appeler un homme de Dieu et être, n'est-ce pas, derrière des pratiques frauduleuses. Je remercie à passant le comportement de Simon Kimbangu qui a directement sanctionné ce représentant. Je remercie ceux de l'église orthodoxe. Il faut également que tous les autres confessionnaires, toutes les autres confessions qui ont eu des représentants parmi les 6 religieux qui ont amené le pays dans ces chaos, ils doivent aussi être remplacés. Et d'ailleurs, déjà comme ça, doivent être même mis à la disposition de la justice. Mais il faut également soulever et relever un autre fait. On ne peut pas continuer à croire que pour être président de la CENI, on doit uniquement provenir de la religion. Non, la loi ne dit pas cela. La loi dit que la société civile désigne 3 membres. Et ces 3 membres proviennent des confessions religieuses, des organisations féminines et de la société civile et de l'éducation électorale. Voyez. Donc, lorsque vous avez 3 membres qui proviennent de la société civile, le président peut provenir de ces 3 membres-là. Il ne faudrait pas que les religieux continuent à croire, avec ces désordres que nous observons, que les présidents de la CENI devraient uniquement provenir, n'est-ce pas, de leur obédience. Non. Donc, il peut provenir soit des organisations féminines, soit même de la société civile, de l'éducation électorale. Maintenant, par la démarche, il est normal que les populations expriment leur volonté. Vous savez que l'avenir d'un peuple dépend aussi de solidaires. Mais lorsque nous constatons qu'il y a eu des choses obscures, des choses graves qui sont passées aux élections passées et qu'on voudrait nous refaire la même aventure, le peuple doit se prononcer. Donc moi j'encourage la marche du CLC et d'ailleurs je crois que je serai là pour soutenir cette action parce que nous devons effectivement nous lever pour sauver notre marche pays. De CLC, il y a aussi des propos d'Atoundou. Il a dit que les évêques ont aussi, l'Église a aussi fait partie aussi du bilan sombre de la RDC 60 ans après l'indépendance. Atoundou doit remercier l'Église catholique. C'est là où il a chaque fois reçu les pardons. Il a commis les mal dans ce pays. Il doit avoir vraiment des retenues face à l'Église, notamment au prélat de l'Église. Alors, votre conclusion par rapport à je la reviens, marche. donc je rejoins mon collègue. Nous soutenons la marche du CLC. Et je serai là. Et je demande à tous les Quinois d'accompagner le CLC. Aujourd'hui, les gens peuvent dire un mot à s'attaquant, n'est-ce pas, à l'Église catholique. Nous étions tous, n'est-ce pas, dans un sommet dogmatique. Personne ne pouvait faire quelque chose. Nous avons connu la destruction de la Constitution. Il fallait un retour à l'ordre constitutionnel. C'est là où il y a eu, n'est-ce pas, la projection liée à la transition sans Kabila. Mais c'est l'Église qui nous a aidés. L'Église catholique qui nous a aidés. C'est le CLC. Il a fallu partir de l'Église. Après les messes, nous puissions nous retrouver dans la rue. C'est là où il y a eu la mort de Rossi, Kapangala, tant de martyrs. Je ne cesserai jamais de le dire. Au lendemain, n'est-ce pas, de l'effort de l'Église face à son peuple, on a bradé cette élite-là. La mort de Rossi et consorts. Donc, ayons des retenues à l'endroit de l'Église, parce que nous aurons toujours besoin de l'Église. Sans l'Église, nous n'aurons pas les pouvoirs que nous avons aujourd'hui. L'IDPS peut se taper la poitrine, mais ils étaient limités. Les peuples congolais, ils étaient limités. Les politiques, ils étaient limités. Mais l'Église nous a aidés. C'est là où je profite, n'est-ce pas, saluer Ambongo. Merci. L'Église nous a aidés. Donc, la démarche, n'est-ce pas, du CLC n'est pas loin
de l'intention, n'est-ce pas, de la Mouka. Merci, Les soucis de la Mouka, les soucis du CLC, continuez dans cette affaire, mais je vais chuter par là, excusez-moi, pardon. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais chuter par là. Baimboka Bobangate. Bitumba Tshisekedi des Alaki, to brave peur. N'ayez pas peur. Ce pays nous appartient. Ce pays n'appartient pas à Félix et à Kabila. Le pays appartient aux citoyens. C'est vous le propriétaire, n'est-ce pas, du pays. Kabila, Félix, ce sont que des locataires. Merci honorable. C'est la fin de kiosque. Nous ne pouvons pas terminer sans présenter nos condoléances à la famille de Martin Ekanda. Nous avons parlé de son état hier. Il a tiré sa révérence hier jeudi. Paix à son âme. Martin Ekanda, promoteur de Dizipa, est décédé. Paix à son âme. Gisèle, un petit mot sur Martin. Oui. Il est parti. Oui, il a laissé les traces indélébiles. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont laisser? Les mensonges, de l'argent, paix à son âme. Je crois que celui-là n'est pas mort. Il sera avec nous. Son esprit sera avec nous. À travers ses instituts supérieurs. Non, il a laissé les traces indélébiles. Merci. Merci à l'équipe de kiosque. Je vois Doudou Montiri, Fiston Atunga, Mouro Nzambe, Karine et Bébé. C'est la fin. Bon début de week-end à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.